Et on commence avec cette information qui nous est parvenue il y a quelques minutes. Boris Karlamov, nous revenons sur cette attaque au couteau qui a eu lieu en plein centre-ville de Bordeaux. Oui, les faits se sont déroulés il y a un peu plus d'1 heure à Bordeaux, près du Miroir d'eau. On est sur les berges de la Garonne, en plein centre-ville. Un homme a attaqué à l'aide d'un couteau deux personnes. Une personne a été tuée. La deuxième victime a son pronostic vital engagé. L'assaillant, il a pris la fuite. Il a été repéré par un équipage de police. La police qui a ouvert le feu sur l'individu. L'individu a été mortellement blessé. Il n'y a pas d'identité, pas de mobile à ce stade concernant donc cette agression qui s'est déroulée il y a un peu plus d'1 heure à Bordeaux. Un important dispositif de secours et de police est toujours sur place. On devrait en savoir un peu plus dans les prochaines minutes. Alice. Ça s'est passé donc en plein centre-ville de Bordeaux, sur les quais de Bordeaux, une zone très fréquentée, particulièrement ce Miroir d'eau. Je le disais tout à l'heure, c'est un endroit où se rendent régulièrement les familles, les parents avec leurs enfants pour que les enfants puissent se rafraîchir au niveau de ce Miroir d'eau. Il y a aussi une piste cyclable juste à côté, des aires de jeu. Christian Flech, c'est tout d'abord un drame puisqu'une personne a été tuée et c'est aussi une enquête qui commence là à l'instant où l'on se parle. Oui, bien sûr. Depuis le début, depuis la découverte de ces faits, il y a une enquête qui est lancée. Et bien sûr, tout le monde attend de savoir un peu plus sur la personnalité de l'auteur, d'abord, et aussi un peu des victimes, parce qu'il peut y avoir aussi un lien entre les deux. Mais je pense qu'on va communiquer assez vite, que le ministère de l'Intérieur communiquera assez vite sur le profil de l'auteur et sur les motivations potentielles qui peuvent en Ouais. découler. La priorité dans ces moments-là, c'est aussi de sécuriser la zone, de mettre en place un dispositif, un Alors, quadrillage, la priorité, c'est d'abord sauver les victimes. évidemment, D'accord, donc d'abord on s'occupe des victimes, ensuite on a un individu qui a été neutralisé, neutralisé. et ensuite immédiatement il y a des éléments, soit des éléments d'identité qu'on trouve sur la personne, soit la prise de ses empreintes qui ensuite par le fichier peut nous permettre de donner un état civil. Parfois l'état civil de ces empreintes est différent de l'état civil de ses papiers, tout ça est intéressant, c'est mouliné dans les services divers, donc bien évidemment, principalement les services de renseignement, mais aussi les services judiciaires. Et se dessine assez vite un profil. Et on travaille, la police travaille sur ce profil. Le procureur de la République va choisir en fonction de ce profil le service qui est le plus adapté pour poursuivre les investigations. Et le procureur national antiterroriste regarde aussi et peut évoquer l'affaire et la traiter lui-même. On est avec Cyril Jeanmain, précisément, vous êtes policier dans la région, précisément dans le sud-ouest. Est-ce que vous me confirmez tout d'abord ce bilan? Une personne tuée et une autre dont le pronostic vital est engagé, monsieur Jeanmain. Oui, bonjour. Alors effectivement, je suis policier, mais je suis secrétaire national délégué Unité, donc syndicaliste, syndicat Unité. Alors bien une confirmation effectivement qu'une victime est décédée de coups de couteau et qu'une grièvement blessée dont le pronostic vital est fortement engagé et qui a bien évidemment été transportée aux urgences. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du déroulé des faits? À quelle heure ça s'est produit? On manque un petit peu de précision sur le déroulé des faits parce qu'il y a eu beaucoup de... les secours étaient engagés pour déjà porter assistance aux victimes, mais il semblerait qu'un individu dont on ignore les raisons pour lesquelles il s'est attaqué aux victimes, donc il aurait donné plusieurs coups de couteau. Ce dernier aurait été neutralisé par la police, abattu, et probablement avec une arme lourde. On n'en sait pas beaucoup plus, ça s'est passé il y a à peu près 35 minutes. Oui, donc c'est très récent. Ça s'est passé il y Oui, a 35 minutes. c'est très récent, donc c'était un moment où il y avait beaucoup de monde au Miroir d'eau. Il faisait encore jour, bien évidemment. C'est très fréquenté à cette période et avec un beau temps, donc ça relève peut-être du miracle qu'il n'y ait pas plus de blessés. Malheureusement, c'est 2 victimes de trop, mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus d'éléments que ça. Est-ce que vous avez d'autres informations sur les victimes? Ce sont des adultes?
Euh, on n'a pas d'informations. On n'a pas, si vous voulez, rien ne fuite et c'est normal parce qu'il faut, dans un premier temps, connaître les motivations de l'individu. On ne sait pas s'il s'agit peut-être un attentat. Et donc, les enquêteurs ont attendu que les soins soient prodigués aux victimes et que toutes les victimes aient pu être identifiées. Et donc, on est au tout début de l'enquête et il semblerait que possiblement ce soit des adultes, mais ce n'est pas confirmé. Qu'est-ce qui se passe à l'heure où l'on se parle? Vous l'avez dit, ça s'est passé très récemment, il y a 30 minutes à peine. Est-ce qu'un dispositif de sécurité est toujours en place? Oui, tout à fait. Tout le quartier a été bouclé. Hein. Donc, comme je vous dis, c'est un site qui est très fréquenté, très touristique, avec un passage piétonnier tout le long de la Garonne. Hein. Il faut savoir que le Miroir d'eau se situe face à la place de la Bourse. C'est un site qui est régulièrement visité par les touristes et il fait face à la Garonne. Donc, il y a beaucoup de va-et-vient. Donc, il a fallu vraiment boucler tout le quartier pour mettre en place une scène de crime et sur plusieurs centaines de mètres et surtout porter assistance au secours. Donc il y a encore des véhicules de secours qui sont sur place et énormément de policiers pour figer les lieux afin que la police judiciaire puisse maintenant débuter son travail d'investigation. Vous l'avez dit il y a un instant, c'est une zone extrêmement fréquentée où d'ailleurs des événements sont souvent organisés. Je pense notamment à la fête du vin. Est-ce que c'est le cas en ce moment? Est-ce qu'il y avait un événement particulier à proximité du lieu de l'attaque? Écoutez, à ma connaissance, non, pas d'événement particulier, si ce n'est qu'on est un mercredi et donc même on se trouvait en début de soirée, hein, mais comme je vous dis, il faisait encore jour et à cette période et avec le temps qu'il faisait, le temps qu'il fait, il fait doux et il y avait probablement des enfants. Les enfants aiment jouer sur le miroir d'eau parce que vous savez, ce miroir vient refléter la place de la Bourse, c'est assez grand et il y a un petit peu d'eau et souvent les enfants viennent tremper leurs pieds voilà, sur ce même miroir. Toute dernière question. C'est vrai que c'est très fréquenté. Et après, je vous laisserai évidemment faire votre travail et essayer de recueillir plus d'informations. Dans le contexte actuel de menaces terroristes très élevées, on ne peut s'empêcher de se poser la question. On est bien d'accord que, à ce stade, le caractère terroriste n'a pas été retenu. Il n'y a pas de revendication. Non. Pour l'instant, c'est trop tôt. Il faut identifier. Alors, bien évidemment, il reste à identifier l'auteur, connaître son profil, et puis aussi les victimes. Hein, on ne sait pas si c'est pris au hasard à des victimes qui étaient présentes sur les lieux ou si c'est quelqu'un qui connaissait déjà les victimes. Donc c'est beaucoup trop tôt pour faire il y a des hypothèses qui vont être faites, mais maintenant il faut faire beaucoup de vérifications et beaucoup d'investigations. Évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, monsieur Cyril Jeanmain. Merci d'avoir été avec nous dans le 90 minutes.